Allez, aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de tout petit, mais d'une puissance absolument incroyable, la cellule bactérienne. C'est une machine de survie, rien de moins, perfectionnée depuis des milliards d'années. Alors comment ça marche, comment c'est fait? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardez-moi ça, elles sont partout, vraiment partout, sur notre peau, dans nos intestins, au fond des océans. Et elles ont toutes les formes possibles et imaginables. Des bâtonnets, des spirales. En fait, pour donner une idée, il y a plus de bactéries sur Terre que tout le reste du vivant, en fait. C'est fou, non? Pour comprendre un tel succès, eh bien, il faut regarder leur plan de construction, ce qui fait leur force. Bon, alors, une bactérie, c'est quoi exactement? Eh bien, la définition de base, la plus simple, c'est que c'est un prokaryote. Alors, ce mot un peu barbare, ça veut juste dire que c'est une cellule unique. Et la grosse différence avec nos cellules à nous, c'est que son ADN, son matériel génétique, flotte librement à l'intérieur. Il n'est pas enfermé dans un noyau. Et croyez-moi, ce petit détail, eh ben, il change absolument tout. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre cette machine, on va commencer par regarder, disons, les pièces de série. L'équipement de base que toutes les bactéries possèdent, sans exception, juste pour pouvoir survivre. Et pour y voir clair, on va utiliser deux termes clés. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'élément constant. Ça, c'est l'équipement de base, les pièces essentielles que toutes les bactéries possèdent. Et de l'autre, l'élément inconstant. Pensez à ça comme des options, des améliorations, des upgrades qui donnent à certaines bactéries des avantages bien spécifiques. Voilà le plan d'ensemble, l'anatomie complète d'une bactérie avec tout ce qu'elle peut contenir. Bon, ça peut paraître un peu compliqué avec tous ces noms, mais pas de panique. Pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur les éléments constants, la machinerie de base qu'on voit au cœur de ce schéma. C'est vraiment le strict minimum pour qu'une bactérie soit une bactérie. Alors, cet équipement de base, qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, le cytoplasme. Imaginez un gel qui remplit tout. C'est l'atelier de l'usine. Dedans, on a les ribosomes, des toutes petites machines qui fabriquent les protéines. Ensuite, le nucléoïde. Attention, ce n'est pas un noyau. C'est juste la zone où se trouve la grande boucle d'ADN, le fameux mode d'emploi. Tout ça est entouré par la membrane plasmique, une sorte de portier qui contrôle tout ce qui entre et sort. Et pour finir, la paroi cellulaire, un véritable exosquelette qui protège et donne sa forme à la bactérie. Mais attention, cette armure, la paroi, elle n'est pas la même pour toutes les bactéries. Et là, ça nous amène à une question super importante. Pourquoi est-ce que certaines parois sont très épaisses et d'autres beaucoup plus fines, mais plus complexes? Eh bien, la réponse, c'est qu'il y a deux grandes stratégies de défense. D'un côté, on a les bactéries qu'on appelle gram-positifs. Regardez à gauche. Leur paroi, c'est une couche super épaisse d'un truc appelé peptidoglycane. C'est simple, mais c'est du solide. De l'autre côté, à droite, on a les grammes négatifs. Là, la couche de peptidoglycane est toute fine. Mais elle est protégée par une deuxième membrane, une membrane externe. Deux écoles, deux types d'armure. Et pourquoi c'est si important, cette différence? Parce que ça a un impact médical énorme. Prenez la pénicilline, un de nos antibiotiques les plus connus. Son boulot, c'est d'empêcher la fabrication de ce fameux peptidoglycane. Du coup, on comprend tout de suite, elle va être super efficace contre les grammes positifs, qui ont une énorme paroi de ce matériau à attaquer. Mais contre les grammes négatifs, c'est beaucoup plus compliqué parce que leur fine couche est bien protégée par leur membrane externe. Malin, non? Bon, maintenant qu'on a vu l'équipement de base, passons aux options, aux fameux éléments inconstants. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce sont les améliorations qui transforment une bactérie en une machine de guerre. Première option sur la liste, la capsule. C'est quoi? C'est une sorte de couche gluante qui entoure la bactérie. On peut voir ça comme une cape d'invisibilité. Son but, c'est tout simple, empêcher les cellules de notre système immunitaire de l'attraper et de la détruire. Et ça marche très bien. Des bactéries comme certaines souches d'E. coli ou de Salmonella s'en servent pour devenir beaucoup plus dangereuses. Ensuite, on a les flagelles. Là, on parle carrément de système de propulsion. Ce sont de longues hélices qui tournent et permettent à la bactérie de nager, de se déplacer. Et il y a plein de modèles différents. Certaines n'en ont qu'un seul, comme un petit moteur de bateau, d'autres en ont toute une touffe. Et il y en a même qui sont couvertes de flagelles sur tout le corps pour une mobilité totale. Alors ça, c'est un élément crucial, les plasmides. La meilleure façon de se les représenter, c'est comme des clés USB génétiques. Ce sont des petits morceaux d'ADN circulaires, en plus du chromosome principal, qui transportent des gènes bonus. Et quel genre de bonus? Par exemple, le gène de la résistance aux antibiotiques. Et le pire dans tout ça, c'est que les bactéries peuvent se les échanger. Comment s'échangeraient des fichiers? C'est un énorme problème pour nous. Mais attendez, de toutes les améliorations possibles, il y en a une qui est
hors catégorie. Le mode de survie ultime. La capsule de sauvetage ultime, la spore. Alors comment est-ce qu'une bactérie fait ça? Comment devient-elle cette forteresse indestructible? Le processus est fascinant. D'abord, l'ADN est dupliqué. Ensuite, une paroi se forme autour de cette copie à l'intérieur même de la cellule. C'est la préspore. Après, la bactérie ajoute des couches et des couches de protection, un cortex ultra résistant. Et à la fin, la cellule mère se sacrifie. Elle se désintègre pour libérer la spore. Une version d'elle-même, dormante, blindée, capable d'attendre des jours, des années, des siècles que les conditions redeviennent favorables. Ok, on a vu le modèle de base, on a vu les options. Maintenant, la vraie question, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Pourquoi s'intéresser à cette machine minuscule? Parce que chaque petit détail de ce plan a des conséquences gigantesques pour nous. La structure de la paroi, ça détermine quel antibiotique va marcher ou pas. Les plasmides, c'est le moteur de la résistance aux antibiotiques qui se propage partout dans le monde. La capsule, elle peut transformer une bactérie inoffensive en un pathogène super dangereux. Et les spores, eh bien, c'est un véritable casse-tête pour la stérilisation, que ce soit dans les hôpitaux ou dans l'industrie alimentaire. Quand on y pense, avec ce plan d'une efficacité redoutable, les bactéries ont survécu à absolument tout. Des milliards d'années d'évolution. Ce sont les reines de l'adaptation. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle sera leur prochaine invention? Qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir évoluer ensuite? Voilà, c'est tout pour cette analyse. Merci de l'avoir suivi.